Sa main s'est attardée trop longtemps sur ma taille. Respirez profondément. Loïc, a-t-il murmuré. Et son souffle chaud a effleuré ma nuque comme une promesse interdite. J'ai fermé les yeux une seconde de trop. Et dans cette seconde, j'ai su que plus rien ne serait jamais comme avant. Je m'appelle Loïc Moreau. J'ai 27 ans. Je suis graphiste freelance à Paris. Et jusqu'à cet automne-là, je croyais contrôler ma vie. J'avais décidé d'engager un coach sportif parce que je me sentais mou, fatigué, distant de mon propre corps. Rien de plus banal. J'ai trouvé Axel Durand sur une application recommandée par un collègue, ancien rugbyman reconverti. 30 ans. Des avis 5 étoiles. Un studio privé dans le 11e arrondissement. Sur la photo de profil, il souriait avec assurance. Torse nu. Tatouage discret sur les avant-bras. J'ai réservé sans réfléchir. La première séance a été professionnelle. Presque froide. Il m'a corrigé la posture. Compté les répétitions. Encouragé d'une voix ferme. Pourtant, dès qu'il posait ses mains sur mes épaules pour ajuster un mouvement, une chaleur irradiait jusqu'à ma poitrine. Je me disais que c'était normal, le contact physique fait partie du métier. Mais intérieurement, une voix plus honnête chuchotait, « Tu réagis parce que tu es seul depuis trop longtemps. Parce qu'il est beau. Parce que tu es gay et que lui on ne sait pas. » Axel ne parlait jamais de sa vie privée. Il posait des questions précises sur mes objectifs, mon alimentation, mon sommeil, mais rien sur lui. Je l'observais à la dérobée, la façon dont il essuyait la sueur de son front avec le bas de son t-shirt. Révélant brièvement des abdominaux sculptés, la concentration dans ses yeux verts quand il analysait ma forme, la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche qui le rendait encore plus humain. Je rentrais chez moi troublé, prenant des douches froides pour calmer ce que je refusais de nommer. Au fil des semaines, les séances sont devenues plus longues. Il proposait des étirements supplémentaires, des conseils personnalisés. Un soir, après une série particulièrement intense, il m'a tendu une bouteille d'eau et nos doigts se sont frôlés. Il n'a pas retiré sa main immédiatement. Vous progressez vite. Loïc, a-t-il dit doucement. Le tutoiement est arrivé comme ça. Sans transition. J'ai rougi comme un adolescent. Je me mentais encore. Je me disais que j'interprétais tout. Que c'était mon désir qui déformait la réalité. Mais dans le miroir de la salle de sport, je voyais son regard s'attarder sur moi quand il croyait que je ne regardais pas. Une tension électrique grandissait. Silencieuse. Inexorable. Un jeudi de novembre. Il pleuvait dru dehors. La salle était vide, il n'avait pas d'autres clients après moi. J'étais épuisé. Tremblant après des squats. Il s'est accroupi devant moi pour vérifier l'alignement de mes genoux. Ses mains ont glissé le long de mes cuisses pour corriger la position. Le geste était technique. Mais il a duré. Ses paumes chaudes à travers le tissu du legging. Mon cœur cognait si fort que j'étais sûr qu'il l'entendait. Détendez-vous, a-t-il soufflé. Je n'y arrivais pas. Mon corps entier était tendu vers lui. Quand il s'est relevé, nos visages étaient à quelques centimètres. J'ai vu ses pupilles se dilater. Il a dégluti. Puis, lentement, comme s'il luttait contre lui-même, il a effleuré ma joue du bout des doigts pour écarter une mèche humide. Loïc. Juste mon prénom. Mais prononcé comme une question. Une confession. Une capitulation.
Je n'ai pas reculé. J'aurais dû. Tout en moi hurlait que c'était dangereux. Qu'il était mon coach. Que je ne savais rien de lui. Que je risquais de tout gâcher. Mais je suis resté là. Figé. Le souffle court. Il a approché ses lèvres des miennes. Pas un baiser immédiat ou une hésitation infinie. Un espace où tout pouvait encore basculer. J'ai fermé les yeux. Et puis le contact. Léger d'abord. Presque timide. Puis plus profond. Plus urgent. Ses mains ont encadré mon visage. Et j'ai senti tout mon corps répondre avec une violence que je ne soupçonnais pas. Quand nous nous sommes séparés. Haletant. Il a murmuré, « Pardon. Je n'aurais pas dû. » Mais ses yeux disaient le contraire. Il disait je le voulais depuis le premier jour. J'ai quitté la salle sans un mot. Tremblant sous la pluie. Dans le métro. Je revivais chaque seconde. La culpabilité me rongeait déjà. Était-ce du harcèlement? Avait-il abusé de sa position? Ou était-ce mutuel? Je ne savais plus. Tout ce que je savais, c'est que je reviendrais la semaine suivante. Parce que je ne pouvais pas ne pas revenir. Je n'ai pas annulé la séance suivante. Au contraire. J'ai compté les jours avec une impatience coupable. Axel m'attendait. Plus distant qu'à l'accoutumée. Il m'a salué d'un simple « Bonjour Loïc » et a commencé l'échauffement sans un regard superflu. J'ai cru qu'il regrettait. Qu'il allait tout arrêter là. Une douleur sourde m'a traversé la poitrine. Mais à la fin de la séance. Alors que je rangeais mes affaires, il a fermé la porte de la salle à clé. Le clic a résonné comme un verdict. Il faut qu'on parle. A-t-il dit d'une voix rauque. Il s'est adossé au mur. Bras croisés. Comme pour se protéger. Ce qui s'est passé l'autre jour c'était une erreur. Je suis ton coach. Je ne dois pas, il s'est interrompu. Cherchant ses mots. Je risque ma réputation. Mon studio. Et toi? Tu mérites mieux qu'un type qui franchit les limites. J'ai senti la colère monter. Mêlée à une tristesse immense. Tu crois que je n'ai pas mon mot à dire? Que je suis juste une victime passive? Ma voix tremblait. J'étais là. Axel. Je t'ai embrassé aussi. Il a fermé les yeux un instant. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement professionnel. C'est plus compliqué. Il n'a pas voulu en dire plus. Nous avons convenu de continuer les séances. Mais, strictement professionnel. Promesse fragile que nous savions tous les deux impossible à tenir. Les semaines suivantes ont été une torture exquise. Chaque contact nécessaire, une main sur le dos pour corriger une posture. Un genou entre mes jambes pour un exercice devenait électrique. Nous parlions peu. Mais nos regards se croisaient trop longtemps. Je surprenais son sourire quand il croyait que je ne voyais pas. Il rougissait quand je retirais mon t-shirt trempé de sueur. Un soir de décembre, après une séance particulièrement intense, il m'a proposé de rester boire un thé. Pour récupérer. A-t-il prétexté? Nous nous sommes assis sur les tapis de sol, adossés au miroir. La conversation a dérivé. Il m'a parlé de son passé de rugbyman. De la pression. Des blessures. De la solitude après la reconversion. Je lui ai raconté mon coming out difficile à 19 ans. Le rejet partiel de ma famille provinciale. Ma vie parisienne faite de relations éphémères et de peur de l'engagement. J'ai 30 ans et je n'ai jamais eu de relation sérieuse.
A-t-il avoué soudain. À cause du sport. D'abord. Les vestiaires. Les blagues. La peur d'être mis à l'écart. Et puis après je ne sais plus comment faire. J'ai posé ma main sur la sienne. Il ne l'a pas retirée. Cette nuit-là. Nous nous sommes embrassés encore. Plus longuement. Plus tendrement. Ses mains ont exploré mon dos avec une douceur infinie. Nous n'avons pas franchi d'autres limites, pas encore, mais nous avons parlé jusqu'à l'aube. Blottis l'un contre l'autre sur les tapis. Il m'a confié qu'il avait eu une brève histoire avec un coéquipier à 22 ans. Que ça s'était mal terminé. Que depuis. Il se protégeait. Avec toi. Je ne sais plus me protéger. A-t-il murmuré contre mon cou. J'étais fou de bonheur et terrifié à la fois. Nous avons décidé de continuer à nous voir. Mais en secret. Pas dans la salle. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des cafés discrets dans le Marais. Des messages codés. Chaque moment volé était une explosion de joie. Pourtant. La culpabilité ne me quittait pas. Je me demandais si notre relation était saine. S'il n'avait pas profité de sa position initiale. Si j'étais naïf. Mais quand il me regardait avec cette tendresse nouvelle, tous les doutes s'effaçaient. Noël approchait. Il m'a invité chez lui pour la première fois, un petit appartement sous les toits à Belleville. Rempli de livres et de plantes. Il a préparé un dîner simple. Nous avons écouté du jazz. Bu du vin rouge. Il m'a offert un carnet de croquis où il savait que je dessinais. J'ai pleuré comme un idiot. Cette nuit-là. Nous avons dormi ensemble pour la première fois. Pas de sexe, juste la chaleur de nos corps enlacés. Ses doigts traçant des cercles sur mon dos. Nos respirations synchronisées. Je me suis endormi en pensant que j'avais enfin trouvé quelque chose de vrai. Mais au fond de moi. Une petite voix persistait, il te cache encore quelque chose. Tu le sens. Le mensonge a commencé à se fissurer en janvier. Axel devenait de plus en plus distant les jours où il avait des entraînements matinaux avec d'autres clients. Il annulait parfois nos rendez-vous personnels à la dernière minute. Prétextant de la fatigue. Je me rassurais en me disant que c'était normal. Qu'il avait une entreprise à faire tourner. Un soir, en cherchant un café près de chez lui, j'ai croisé par hasard un de ses anciens clients, un jeune acteur que je reconnaissais vaguement. Il m'a salué chaleureusement, « Tu entraînes avec Axel aussi? Il est génial. » Vraiment attentionné. Le ton était ambigu. J'ai souri poliment. Mais une nausée m'a pris. Le doute s'est installé. Sournois. Je commençais à surveiller ses réseaux sociaux. Il postait peu. Mais j'ai remarqué qu'il aimait systématiquement les stories d'un certain Julien, un garçon de 24 ans. Très beau. Très souriant sur les photos de groupe au studio. Je me haïssais de devenir paranoïaque. Mais le poison était injecté. Un soir de février. Après une dispute idiote sur un message non répondu. Axel a craqué. Tu veux savoir la vérité, a-t-il lancé. Les yeux brillants de colère et de larmes contenues. Il m'a tout avoué. Il y avait eu d'autres clients avant moi. Pas beaucoup, 3 ou 4 avec qui les frontières avaient été franchies. Des relations brèves. Toujours initiées dans le cadre professionnel. Il jurait que c'était terminé depuis 2 ans. Qu'il avait pris conscience du problème. Qu'il essayait de changer. Mais avec moi c'était différent. Plus profond. Plus terrifiant. J'ai écouté. Pétrifié.
Chaque mot était un coup de poignard. Tu crois que je suis quoi? Un trophée de plus dans ta collection de clients séduits, ai-je hurlé. Il a nié. Supplié. Pleuré. Il m'a raconté son enfance difficile. Un père violent qu'il avait traité de « pédale » dès qu'il montrait la moindre sensibilité. Les années de répression. La peur viscérale de l'intimité hors du cadre contrôlé du coaching où il avait le pouvoir. Avec eux. Je contrôlais tout. Je décidais quand ça commençait et quand ça finissait. Je ne risquais rien. Mais toi tu me fais perdre tous mes repères. J'étais déchiré entre la rage et une compassion dévastatrice. Je voyais l'enfant blessé derrière l'homme fort. Mais je voyais aussi la répétition d'un schéma toxique dont j'étais désormais la nouvelle victime consentante. Je suis parti cette nuit-là. J'ai bloqué son numéro. Annulé toutes les séances restantes. Les jours suivants ont été un enfer. Je ne dormais plus. Je revivais chaque moment. Me demandant si son affection avait été sincère ou juste une version plus élaborée de son ancien pattern. Je me sentais sali. Utilisé. Et en même temps. Je mourais d'envie de ses bras. Il a tenté de me contacter par tous les moyens, lettres déposées dans ma boîte. Messages via des amis communs. Apparition devant mon immeuble sous la pluie. Il pleurait. S'excusait. Promettait thérapie. Changement. Tout ce que je voulais. Je résistais. Mais la douleur était insupportable. Un soir de mars. Je n'ai pas pu. Je l'ai laissé monter. Nous avons parlé toute la nuit. Il m'a montré les mails de résiliation envoyées à tous ses clients privés masculins. Il avait décidé de ne plus accepter que des groupes ou des femmes en individuel. Il commençait une thérapie spécialisée sur les abus de pouvoir. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Juste de ne pas disparaître complètement. J'ai pleuré dans ses bras. Nous avons décidé d'une pause. Pas de contact pendant 3 mois. Chacun de son côté pour réfléchir. Guérir. Comprendre. C'était la décision la plus douloureuse de ma vie. Les 3 mois ont été un lent travail de déconstruction. J'ai moi aussi commencé une thérapie. J'ai réalisé à quel point j'avais accepté des comportements que je n'aurais jamais tolérés dans un autre contexte. À quel point ma propre solitude m'avait rendu vulnérable. À quel point j'avais idéalisé Axel pour combler un vide. Je dessinais beaucoup. Des portraits d'Axel déformés par la colère. Puis par la tristesse. Puis par la tendresse retrouvée. Je marchais des heures dans Paris. Observant les couples. Me demandant si l'amour véritable pouvait naître dans des conditions aussi troubles. De son côté. Axel m'envoyait parfois une lettre une seule par mois. Comme convenu. Des lettres longues. Introspectives. Douloureusement honnêtes. Il parlait de ses séances. De ses prises de conscience. De la honte qui le rongeait. Il ne demandait rien. Il racontait juste. En mai, j'ai reçu la dernière. Il écrivait qu'il avait vendu une partie de son matériel pour financer une formation complémentaire en coaching éthique. Qu'il avait contacté ses anciens clients pour s'excuser formellement. Qu'il comprenait si je ne voulais plus jamais le revoir. Quelque chose s'est brisé en moi mais dans le bon sens. La colère s'était transformée en une immense tristesse apaisée. Je lui ai répondu. Une lettre aussi. Je lui ai dit que je n'étais pas prêt à reprendre une relation amoureuse. Que trop de choses avaient été abîmées. Mais que je ne le haïssais pas. Que je voyais l'effort réel qu'il faisait. Que je lui souhaitais de guérir. Nous avons convenu d'un café neutre.
En journée. Dans un lieu public. Il était méconnaissable, plus mince. Les traits tirés. Mais les yeux plus clairs. Plus paisibles. Il m'a tendu un petit paquet ou mon carnet de croquis qu'il avait retrouvé chez lui. Avec une nouvelle page où il avait écrit « Merci de m'avoir forcé à devenir meilleur ». Nous avons parlé calmement. Sans larmes excessives. Il m'a raconté ses progrès. Je lui ai parlé des miens. À la fin. Il a demandé « Est-ce qu'on peut rester en contact ?» Pas comme avant. Juste comme deux personnes qui se sont croisées et qui ont été marquées. J'ai hésité longtemps. Puis j'ai accepté. L'été est arrivé. Doux et lumineux. Nous nous voyons parfois. Un café de temps en temps. Une exposition. Une promenade le long du canal Saint-Martin. Jamais chez l'un ou l'autre. Jamais après 22 heures. Des règles que nous respectons scrupuleusement. La tension sexuelle a disparu. Remplacée par une tendresse étrange. Presque fraternelle. Nous parlons de tout, de nos thérapies respectives. De nos nouveaux projets. De nos peurs restantes. Axel a ouvert un nouveau studio. Plus grand. Avec 2 associés femmes. Il ne prend plus de clients en individuel masculin. Il anime des ateliers sur le consentement et les frontières professionnelles dans le milieu du sport. Il est devenu une voix discrète mais importante dans la communauté LGBTQ+ sportive. Moi. J'ai exposé mes dessins pour la première fois. Une série intitulée Frontières. Des corps en mouvement. Des mains qui hésitent à toucher. Des regards qui supplient. Axel est venu au vernissage. Il a contemplé longtemps le portrait le plus cru où lui et moi enlacés dans l'ombre de la salle de sport. Il avait les larmes aux yeux. « Tu m'as rendu beau malgré tout. » a-t-il murmuré. Nous ne sommes pas revenus ensemble. Peut-être ne le serons-nous jamais. Trop de cicatrices. Trop de questions encore. Mais un soir doux. Sur le pont Alexandre III au coucher du soleil. Nous nous sommes assis côte à côte. Regardant la Seine scintiller. Il a posé sa tête sur mon épaule au geste chaste. Presque enfantin. Je n'ai pas bougé. Tu sais. A-t-il dit doucement. Je crois que je t'aimerai toujours. Pas comme un amant. Mais comme la personne qui m'a obligé à regarder en face ce que j'étais. J'ai pris sa main. Et moi. Je t'aimerai toujours comme la personne qui m'a appris que l'amour véritable commence par le respect de soi. Nous sommes restés là longtemps. En silence. 2 hommes que la vie avait violemment rapprochés. Puis séparés. Puis transformés. Paris brillait autour de nous. Indifférente et magnifique. Et pour la première fois depuis des mois. J'ai ressenti une paix profonde. L'amour n'avait pas gagné sous la forme que j'avais imaginée. Mais il avait gagné autrement, en nous rendant tous les deux plus humains. Plus conscients. Plus capables d'aimer vraiment peut-être un jour. Quelqu'un d'autre. Ou peut-être. Simplement. Nous-mêmes.